Donc, ce thème, je voulais développer et considérer ce que les Américains appellent les individus comme l'individu comme un stakeholder, comme vraiment quelqu'un qui est partie prenante des décisions qui sont prises dans le milieu urbain, et non pas simplement une sorte de participation alibi, etc. Donc, aux États-Unis, on a développé, par exemple, des corporations de développement communautaire qui permet de faire l'interface entre, où il y a au moins 50% des habitants d'un quartier, l'interface entre les projets d'un quartier et la municipalité, etc., pour que ce soit vraiment pris en compte. Bon, le dernier point, ce que je voulais dire, c'était surtout, au lieu de voir dans ce phénomène de déterritorialisation de la ville, donc quelque chose qu'il faudrait absolument, contre lequel il faudrait lutter, et cette volonté souvent de travailler politiquement à partir de territoires et de notions de territoire archaïques, eh bien, ce que je voudrais dire, c'est que finalement, ce qui manque peut-être au milieu urbain, ce qu'il faut comprendre, c'est que le milieu urbain a beaucoup plus besoin d'horizons que de frontières. Donc, un horizon, à la différence d'une frontière, n'est pas un contenant. Un horizon, c'est la ligne toujours reculée de l'affleurement des choses. Et donc, une ville ne peut véritablement être un monde humain que si elle propose des horizons et non pas des frontières. Et ces horizons, c'est ce que j'appelle, là aussi dans mon ouvrage, en reprenant la notion de Michel Foucault, des hétérotopies, par exemple, c'est-à-dire des lieux qui représentent d'autres lieux, qui évoquent d'autres lieux. Par exemple, la bibliothèque, la médiathèque, le musée, le théâtre, le cinéma. Le cinéma, c'est un lieu qui représente un autre lieu, c'est-à-dire, au sens de Michel Foucault, c'est une hétérotopie, donc un lieu autre qui représente autre chose que lui-même, puisque lorsque vous allez au cinéma, vous savez que c'est un lieu qui est circonscrit, mais en même temps, sur la scène se déploie donc un autre espace et un autre horizon, etc. C'est vrai pour le théâtre, c'est vrai pour la gare, c'est vrai pour la bibliothèque, la médiathèque, c'est vrai pour le jardin public, le restaurant exotique. Ce sont des hétérotopies qui dilatent l'espace et le temps. Qui dilatent l'espace et le temps. Et cela au sens où cette dilatation de l'espace et du temps, c'est le propre même du milieu urbain qui en est capable, et par là même de faire monde de cette façon-là, de développer une enceinte symbolique, et non plus, la ville n'a plus d'enceinte matérielle, mais la ville s'est développée en diastole, mais il est possible d'effectuer un retour en systole grâce justement à des enceintes symboliques, au sens le développement culturel, le développement mais qui commence déjà c'est ce que j'insiste aussi, par exemple le nom des rues en ville est très différent en général des noms la façon de donner les noms de rues à la campagne. On n'est plus dans le dénotatif, mais enfin, je ne développe pas. Mais toujours est-il que c'est ouvrir un champ de possibles, c'est sortir de l'intraculturel pour développer effectivement l'interculturel comme mode de vie. L'interculturel comme mode de vie, et on peut dire que ça vaut justement avec toutes ces hétérotopies qui font partie de la dimension culturelle de la ville, mais c'est vrai aussi du problème de l'interculturel, de travailler par exemple sur les enfants, au sens où les enfants en plus bas âge, dès le moment où ils font l'expérience de mixité, on s'aperçoit que ça permet aussi, c'est à la fois c'est un effet positif non seulement sur les familles qui sont des familles souvent exclues, rejetées ou reléguées, mais en même temps c'est un apprentissage aussi pour les autres, au sens l'expérience d'une mixité qualitative
et réussie, et non plus d'une unicité quantitative qui serait vouée à l'échec. Donc en conclusion, simplement ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que finalement, une ville ne relève pas d'une logique abstraite, le milieu urbain ne relève pas d'une logique abstraite, mais la ville relève plutôt d'une grammaire, le milieu urbain d'une grammaire, c'est-à-dire une grammaire, ce n'est qu'une codification des usages, ce n'est pas, ça ne prétend pas être rationnel, donc ce sont des usages qui font l'esprit d'un milieu urbain. Ce sont des usages et des usages culturels, des usages éthiques au sens large du terme. Donc, d'une certaine façon, on a souvent opposé l'architecte et l'abeille, eh bien, au sens où l'abeille, on disait, il fait sa ruche sans rien penser de manière spontanée, tandis que l'architecte, il réfléchit avant de construire, et on disait la supérieure. Mais les usages, c'est un peu la revanche des abeilles sur l'architecte, sur l'urbaniste un peu abstrait, et c'est en ce sens que la ville, ce serait un peu mon dernier mot, que finalement l'esprit de la ville est affaire non pas de technique, mais d'éthique et de politique, et non pas d'approche purement technique. Voilà.